pour te libérer complètement. Vous mettez des écouteurs, hein. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Bon, on va dans une nouvelle pratique un peu yogesque, un peu d'énergie, un petit peu voilà. Alors apparemment ça quand même, semblerait que ça fait quand même un truc, il doit y avoir un truc physique qui fait que ça marche. En tout cas ça se base sur la respiration. C'est la respiration holotropique. Et en fait on avait, comme je vous ai dit au début live, on avait déjà vu, c'était avec le youtubeur Tristan, là, ouais, celui qui est obsédé par l'optimisation, là on l'a déjà regardé plusieurs fois ce gars-là. Et il avait fait ce truc-là, mais c'était il y a longtemps et dans un que de via YouTube, on était tombé dessus par hasard, on n'a pas exploré vraiment ce truc. La respiration holotropique. Pourquoi est-ce que j'ai voulu refaire ça? Parce que j'avais un peu oublié, parce que je suis tombé sur ce reel, et du coup après j'ai fait des recherches et j'ai essayé de trouver des vidéos qui en parlent. Je vous montre le reel, voilà, vous allez voir, c'est fou. Sors de la tête, sors de la tête. Tu fais de la colère, tu fais des déceptions. Vous l'avez vu passer? Bon bah voilà, donc c'est un espèce de truc un peu yoga, j'ai testé, je me suis endormi, ah ça a l'air d'être l'inverse, hein. Les gens ont l'air d'hurler, ça a l'air de faire presque mal. Et donc ça repose sur le fait de respirer d'une manière... Et des gens avaient un petit peu débunké ça la fois où on avait un peu parlé quand on était tombé dessus sans le faire exprès. C'était, les gens disaient ouais, comme ça repose sur le fait de trop respirer, en fait tu suroxygènes ton cerveau et en fait du coup t'es un peu défoncé. Et alors il y a le guide qui fait ça et en même temps il y a un truc. On demandera peut-être à ChatGPT un peu de nos infos après, mais on va regarder une vidéo de quelqu'un qui l'explique. On va aller voir lui. J'ai testé le breathwork, respiration holotropique. Oui c'est ça, ça c'est le nom en anglais. Conscience des connexions dans la pièce. Ah voilà. Et même avec le monde. Ne laissez pas vos rêves sans surveillance. Samedi dernier... Oui, bonne nuit. Je voyais dire bonne nuit, il faut que je le fasse. Samedi dernier, je me suis offert une séance de respiration holotropique. Non mais attends, mais ils le font tous? Deep Breath. C'est une méthode inventée aux États-Unis basée sur l'hyperventilation. En respirant par la bouche pendant 30 minutes, on atteint un niveau de conscience altéré similaire à celui que l'on trouve en prenant du LSD. Bon, moi j'ai jamais pris de LSD parce qu'au fond je suis pas un vrai artiste. L'hyperventilation prolongée fait baisser le taux de dioxyde de carbone dans le sang, exploser l'oxygène et même modifie le pH sanguin. Quand j'ai dit à ma mère que j'allais faire ça, elle m'a dit « Je suis médecin et si j'ai un conseil à te donner, c'est ne le fais pas. Ah. C'est une énorme connerie. » Vous l'imaginez, après ça, j'étais hyper excité. On est accueilli par ouais, il aurait dû écouter sa maman. Suzanne, qui a introduit cette technique en France. Il n'y a pas que de la respiration. Il y a aussi de la méditation pleine conscience, du coaching, du développement personnel, de la musique. En clair, si tu es plus branché Trump et Zemmour que Bob Marley et Woodstock, tu te doutes que tu vas pas passer une super soirée. Pendant la première partie, Suzanne nous explique comment ça va se passer. La phase... C'est quel homme politique ça, Woodstock? La phase de respiration dure 30 minutes. Il faut respirer uniquement par la bouche sur un rythme de 2 inspirations pour 1 expiration. Suzanne explique bien et c'est important. Parce que ce qu'on est amené à vivre, c'est pas juste un trip psychédélique comme quand on a fumé un joint. Oui, j'ai beau porter des chemises... Trip psychédélique quand t'as fumé un joint. Et habiter dans le 15e arrondissement, je suis quand même un petit peu rebelle. Ça va être aussi... C'est vrai que c'est bizarre, il est vieux, mais il a une... on dirait qu'il wave et ça a une petite crise d'ado, là. J'écoute pas ma mère, je vais... Désagréable. Sous l'effet de l'hyperventilation, on ressent des maux de tête, des raideurs, des contractions. On a les mains qui tétanisent et qui se figent comme des pinces de homard. Et il y a une tornade d'émotions. Mais j'ai pas envie de... Vous allez avoir envie de reprendre une respiration normale. C'est un réflexe de survie. Il vous faudra lutter contre ça. Et là, je me suis dit, mais survivre, c'est bien, non? On ne le dira jamais assez. Ma mère a toujours raison. Les 12 premières minutes de respiration par la bouche sont extrêmement difficiles. Mais si vous parvenez à aller au-delà, vous allez adorer et vous allez voyager. On se met alors... Il est en train de promouvoir le truc et faire non mais vraiment c'est dangereux mais c'est super, ma mère qui est médecin m'a dit de pas le faire mais je tiens à dire sur internet faites-le. En position, allongé sur le dos, un coussin sous les genoux, un masque sur les yeux et une couverture pour avoir bien chaud. La musique est assourdissante. Suzanne parle, de temps en temps elle frappe dans un gong. On commence tranquillement et puis subitement c'est parti.
Suzanne rythme la cadence en tapant dans ses Il nous mains. souffle dessus là. Out. Out. Au début, c'est tranquille. Et puis au bout d'un moment, ton cerveau se réveille. Putain, mais qu'est-ce que tu branles? Arrête! Spoil, j'ai tenu les 30 minutes. Rapidement, j'ai été parcouru de frissons. Mes mains se sont crispées. Je me Comme des suis passes de homard. recroquevillé sur moi-même. Je me suis cambré, j'ai même roulé sur les pieds de ma voisine. Je me suis raisonné. Moi, je veux faire One Life avec lui. Il ne peut rien m'arriver de grave, mais j'avais envie de vivre cette expérience jusqu'au bout. Et au bout d'un moment, paf! J'ai décollé. Je ne saurais pas dire exactement ce qui s'est passé, mais j'étais bien. J'ai alors... C'est moi qui dis, c'est comme une drogue, mais sans prendre de drogue. Et ces symptômes-là, j'ai pas envie de les avoir comme ça en respirant. Mais on me dit, oui, c'est une drogue, ça fait ça, bah peut-être. Donc il faut un public pour tout. Dans la Il faut un public pour tout. Et même avec le monde. Je pense. Il y avait tellement d'amour. Je me suis promené dans mon passé, dans le futur. J'ai utilisé mon troisième œil, celui de l'intuition. J'ai senti la vibration du monde. Et raconte ça comme un petit journal intime en mode podcast à l'ancienne, où du coup il a fait ça, mais il en fait un petit truc un peu rigolo, un peu stand-up presque. J'ai vu la cohérence de tout. Namasté. J'ai attrapé le soleil, et je l'ai mis sur mon cœur. J'ai dansé. Moi je l'aime bien aussi. Ciel, en clair. Ah oui, c'est vrai que. Est-ce qu'il marche bien en 0.5? J'étais défoncé. Ah, je l'ai mis tellement au meilleur moment. J'ai ri sans savoir pourquoi. J'ai eu les larmes aux yeux. J'ai vu une étoile qui m'appelait. Des centaines d'images ont défilé dans ma tête. Ce qui me fait dire que j'étais complètement pété, c'est que quand Suzanne parlait, je la comprenais. Et pendant la séance... Suzanne, elle prononce des phrases comme « Toutes les vibrations du monde te parlent. Tu es traversé par l'amour. Tes poumons font un massage à ton cœur. » Et moi, je me disais « Mais elle a tellement raison. » Ah, je suis parti très très loin. Pendant une séance... C'est marrant parce que c'est pas quelqu'un du coup qui est en mode de ces trucs-là, quoi. Il a été testé, il le tourne un peu en ironie, j'aime bien. Personne ne se regarde, personne ne se juge. Tu peux faire l'amour avec l'univers. Tout le monde s'en fout. Au bout de 30 minutes, on arrête la respiration et petit à petit, on redescend. J'étais épuisé, on arrête de respirer. hagard et plein de gratitude. C'est pour ça que les artistes se démontent la tête et après n'ont aucun problème pour pondre des chefs-d'œuvre. Parce qu'ils ont juste à décrire les univers qu'ils explorent. Baudelaire, Van Gogh ou John Lennon, c'était que des guides touristiques. C'est le petit routard des paradis artificiels. Mais moi, j'ai compris une chose surtout. Je me suis trompé d'époque. Moi, j'étais fait pour vivre dans les années 60. J'aurais dû appartenir à une communauté hippie, tester toutes les drogues du monde possible, participer à Ça devait être bien quand même. des orgies, Petite communauté hippie. pondre des chefs-d'œuvre. Aujourd'hui, c'est un peu nul, mais dans les années 60... J'étais fait pour ça. Pas pour aller déposer mes enfants à une sortie scout, ou prendre le thé chez les cousins qui viennent de déménager en banlieue. À la cousinade. Il y a des bonnes écoles à Chatou. Je me suis trompé de vie. Est-ce que quelqu'un peut tirer le signal d'alarme? Il faut que je descende. C'est vraiment une expérience unique. En ouvrant grand la bouche pour respirer. Oh, il est incroyable, attendez, je vais m'abonner. Je vais m'abonner, je suis sûr qu'il a fait d'autres sujets super. J'ai avalé de nouvelles étoiles aux saveurs inconnues. Si vous aimez cette chronique, dites-le moi avec tout votre amour. On a adoré. En vous abonnant à ma chaîne, en commentant Je l'ai fait. avec beaucoup de love et en créant des connexions, en partageant sur les réseaux sociaux. Je vous réponds avec beaucoup de plaisir, tout mon amour. Putain, il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Attends, il y a quoi? Ok. Oh, waouh. Comment fonctionne le milieu littéraire? Attends, c'est quoi la description? Écrivain et humoriste. Vous trouverez sur cette chaîne une pastille philosophico-humoristique 2 fois par semaine. Et il y en a un posté il y a 2 heures, quoi, écrire au marché. Il sort réellement 2 fois par semaine un petit truc. Franchement, c'est pas mal. 250. Ah ouais, il y en a plus de... Ah ouais. Et ben voilà, je vous ai peut-être fait découvrir votre nouveau youtubeur préféré. Tous les mardis et vendredis à 20h. C'est-à-dire quand c'est le live du mardi, 1 heure avant le live, il sort une vidéo. Hein. Ça, je vous le dis. Allez, évidemment, n'allez pas l'embêter si vous allez voir. Je l'aime bien, je l'aime bien. Maintenant qu'on a vu ce que c'était, bon, ok. Maintenant, est-ce que tu peux peut-être nous aider un petit peu, ChatGPT, à comprendre le truc de comment ça se passe, par exemple ChatGPT, on regarde des trucs sur la respiration holotropique, appelée également breathwork.
Est-ce que tu peux nous expliquer sur quoi ça repose? Parce que ça a l'air de fonctionner, donc c'est un truc qui semble être magique, comme rentrer un peu en transe avec des trucs d'énergie, etc. Mais en fait, il y a une explication, j'imagine, scientifique derrière, comme le fait que en respirant très très vite, etc., bon, bah, tu rentres dans un espèce d'état, je sais pas, voilà, continue ma phrase, quoi. Roro, mon super pote. La respiration holotropique, ou breathwork, repose sur l'idée de modifier la conscience à travers des techniques de respiration intenses et contrôlées. En respirant rapidement et profondément, tu peux induire des changements dans les niveaux de oxygène et de dioxyde de carbone dans ton corps, ce qui peut provoquer une variété de sensations physiques et mentales. Ces changements peuvent conduire à des états altérés de conscience, un peu comme si tu entrais en transe, et peuvent parfois conduire à des expériences profondes ou des révélations personnelles. Voilà le côté un peu magique expliqué par la science. Mais voilà, quelqu'un demande ici, est-ce que c'est pas un peu dangereux? Bonne question. La respiration holotropique peut effectivement comporter des risques, surtout si elle est pratiquée sans supervision ou formation adéquate. Des effets secondaires comme des étourdissements, des picotements, des contractions musculaires ou des émotions intenses peuvent survenir. C'est pourquoi il est crucial de la pratiquer avec un professionnel formé et de prendre en compte les contre-indications, notamment pour les personnes ayant des problèmes cardiaques, respiratoires ou des antécédents de troubles mentaux. Ok. Bon, ça fait plus peur quand même quand elle dit machin, le taux d'oxygène, les trucs, machin, mais bon, c'est pas genre méga dangereux. Elle ne dit pas qu'il ne faut pas le faire. Ouais, elle dit ouais, faut faire avec quelqu'un de compétent. Bon, si je mets dans Google les dangers du breathwork, les effets secondaires de l'hyperventilation et de la respiration holotropique peuvent inclure des crampes dans les mains et autour de la bouche. Ouais, les crampes, les mains qui deviennent des pinces de homard. Il a dit. Ouais. Ouais, ça va, hein. Ça va en fait, du coup. Enfin, je vérifie quand même si ça va parce que du coup, j'ai pas envie de dire que ça va si ça va pas et puis après que c'est de ma faute, quoi. Ok. Voie neuronale. Je suis sur la page Wikipédia. Exercice de breathwork, un terme désignant diverses pratiques respiratoires, état mental, émotionnel, physique, de la méditation. Pourquoi ils pleuraient tous? Alors ça, je ne sais pas, mais on va voir une séance réelle, maintenant, avec Roxane. Par exemple, voilà, il y a moyen d'en faire sur Internet, il y a des trucs en temps réel comme ça. Si on suit ChatGPT, a priori, il faut pas le faire seul chez soi. Parce qu'imaginez, en plus, du coup, tu fais un malaise, il y a personne pour te... Voilà. Bon, c'est comme la drogue, faut quelqu'un pour surveiller, quoi. Alors, pourquoi ils hurlaient? Je crois qu'ils faisaient du cinéma, genre, c'est ma colère qui sort de moi! Voilà, c'est un peu... Il faisait son intéressant, quoi. Je te propose de Non mais j'ai activé un truc sur YouTube qui met les sous-titres, non? C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe avec les sous-titres là? pratiquer Pourquoi ils ont tous... ensemble une séance de breathwork, 15 minutes, une séance courte mais efficace. Et j'ai aussi envie de pratiquer cette séance ensemble avec toi. Je sais que dans la plupart des cas, on guide. Non, c'est pas les sous-titres YouTube. Non, c'est intégré dans la vidéo. C'est une sacrée coïncidence. Le breathwork. Mais j'ai vraiment envie qu'on le fasse ensemble, toi et moi. Même si mon guidage va être peut-être parfois à côté. Mon guidage, ma guidance. Sentir notre souffle mutuellement. On va respirer ensemble. Cette séance est destinée à libérer toutes les tensions, contractions, la peine, les douleurs, tout ce que tu veux expulser de ton corps. On va faire 4 cycles et faire une rétention, 2 premiers cycles à l'expire et 2 derniers cycles à l'inspire. Mais ça, je vais te dire, je vais te guider. Ok. Tu peux utiliser aussi un masque pour fermer tes yeux, pour te couper complètement du monde extérieur. C'est même très recommandé. Il n'est pas un masque, celui qui hurlait. La seule chose que je vais te demander, c'est de continuer la respiration. Quoi qu'il arrive, on fait uniquement 15 minutes. Ce n'est pas long, mais respire. Je vais pas le faire. Ne le faites pas chez vous, hein. Ou plus rapidement, comme tu peux, mais n'arrête pas la respiration. C'est ça le principe de breathwork. Sinon, si tu t'arrêtes, si tu fais une pause, tu perds l'effet. Bah ouais, c'est ça. Faut continuellement respirer de cette façon-là pour charger en oxygène. Moi, je te soutiens. Moi, j'y vais avec toi, explorer tout ce qu'on a exploré à l'intérieur. Alors qui a inventé ce truc-là? Attends, j'avais toujours là. Attends, je vais la laisser faire son truc derrière. De nous, grâce et avec le souffle, et on commence. Tu peux pratiquer allongé, c'est ce que je vais faire. Ouais. Sinon, on peut rester assis, les jambes pliées ou les jambes... Ok, il y a quand même des détails là. Il existe des contre-indications, telles que les maladies cardiovasculaires, le glaucome, l'hypertension artérielle, les maladies mentales. C'est marrant, les maladies mentales. L'asthme sévère et les troubles épileptiques. Ouais. Certains effets secondaires, la somnolence, picotement dans les mains, pieds, visage, sentiment d'altération de la conscience qui peut être pénible pour certains. C'est vraiment comme la drogue. Bon, j'ai un peu envie d'essayer maintenant. Quand même, l'effet a l'air cool et ça a pas l'air dangereux. Bon.
Bon. Est généralement considéré comme sûr s'il est effectué par un praticien qualifié. Mais c'est quoi un praticien qualifié dans ce monde-là de gens qui font des séminaires de spiritualité? C'est quoi qualifié? Bon, il a fait une formation d'un autre coach qui lui a vendu ça. C'est quand même compliqué, quoi. Il n'y a pas de diplôme de breathwork. Et ils disent pas qu'il est inventé. C'est comme tu préfères. On va regarder ça. Et je vais te aussi montrer le mouvement qu'on va faire parce que je veux que tu puisses libérer vraiment toutes les tensions mais physiques dans ton corps et ça va passer par comme réel, ouais. De notre corps pendant la respiration. Parfois, on peut faire le breathwork juste avec cette partie. Ça se pratique depuis des siècles dans des religions. Mais après, c'est un bon truc. Enfin, c'est le côté qu'en fait, c'est vrai que c'est vraiment bien fait pour faire croire à des gens qu'il y a un truc magique. Parce que toi, t'es juste en train de dire respirer comme ci, respirer comme ça. Et en fait, il y a un côté, c'est la personne qui organise le truc qui est en train de contrôler et de traverser, d'envoyer de l'énergie comme ça. Et puis c'est genre, waouh, mais oui, c'est vrai, ça marche vraiment. La magie existe. Parce que j'étais juste en train de respirer et j'ai eu des hallucinations et des trucs incroyables. Waouh, j'adore mon gourou. Mais cette fois-ci, on va utiliser notre corps pour aller... Ça peut provoquer une hypercapnie, c'est-à-dire une baisse de CO2 dans le sang qui va provoquer une alcalose, modification du pH sanguine et une vasoconstriction des vaisseaux sanguins, notamment cérébraux, d'où les étourdissements. Mais de façon prolongée, une vasoconstriction des effets spirituels, d'où les étourdissements. Ah ouais. De façon prolongée, cela peut faire de véritables dégâts. En fait, tu prives juste ton cerveau d'oxygène, donc tu planes. Quelle bonne idée. Ah ouais. Modification du pH, c'est-à-dire une baisse de CO2, vasoconstriction des cerveaux sanguins, ça fait des étourdissements parce qu'il y a une vasoconstriction des cerveaux. Ah, ok, ça me fait bader un peu, ça me fait bader. Encore plus loin, pour aller en profondeur. Donc l'inspiration va se faire en 2 étapes. À l'inspiration, d'abord, on gonfle le ventre, ouais. Et ensuite on monte plus haut et on fait cette expansion de la poitrine et on relâche. Ouais. Tous les cycles par la bouche pour que ça soit plus efficace. Inspire, ventre. Ah, c'est comme les mecs qui sniffaient du déo au collège. Ah, c'était moi ça. Et on relâche. Le but, c'est que quand tu fais ces 2 étapes d'inspiration, d'abord c'est le ventre, et ensuite tu déploies cette inspire ici, dans la poitrine. Et moi, je veux que tu sentes cette expansion au niveau du plexus solaire. Souvent, il y a toutes ces tensions, contractions. Quand on est stressé, on a la tendance de se resserrer, de se replier sur soi. Et moi, j'ai envie que tu libères cette partie. Je montre encore une fois. Inspire. Je remets en normal. Et on relâche. On fait le drop. Okay. Et genre un peu plus loin. 2. Inspire, expire, vide encore et retiens le souffle. Alors, comme vous avez dit, bon, j'espère que vous écoutez pas ça sans écouteurs. Attention, essaie de détendre ton corps. Essaie de détendre la tête, ouais. Les épaules. Je peux aller voir plus loin. Et ressens que tu... Pourquoi il y a une musique de film de boule en plus derrière? Dans ton espace, en sécurité, en confiance, tu es dans ton espace de libération. Et c'est dans cet espace que chaque émotion, chaque réaction, chaque ressenti est la bienvenue. C'est dans cet espace que ça doit faire péter de ouf notre joke. À libérer tes émotions, à libérer tes tensions, tes douleurs, tes contractions. Arrêtez de tout sexualiser. Littéralement quelqu'un qui est en train de mimer la baise. Partir loin de ton corps grâce à l'expiration. Expire un peu plus et expulse. Expulse toutes les tensions, ouais. Toutes les douleurs. Non mais c'est un genre de méditation, truc de séance de méditation, mais très axé sur la respiration, un peu plus extrême quoi, un peu plus extrême. Et en dernière, inspire, expire jusqu'au bout, expire encore et retiens ton souffle. Et c'est technique. Cette rétention. C'est technique. Ressens ton centre, reste dans le centre et relâche toutes les autres parties du corps. Ok. Quelque chose que ton corps accepte pour te libérer complètement. On a été des écouteurs. Hein. Tu peux suivre mon rythme. Ou garder le tien. Ah non, j'ai pas mis cette musique.
Quand j'étais gamin, on appelait ça faire un star shoot. C'est quoi un star shoot? C'est toi qui es le pilote et pas le passager. C'est toi qui pilote et qui maîtrise ta respiration, qui maîtrise ton souffle. Un raid maintenant, ce serait bien, ouais. Je ferais juste ça. Qui maîtrise ta santé. Et un raid maintenant. Qui maîtrise ta vie. Des résistances dans ton corps, dans ton mental. Non, et Twitch, non, hein, ne me bannez pas, hein, c'est juste du breathwork. Pour garder ce rythme un peu plus rapide, pousse un peu à travers ton souffle. Mais on a compris, ok. Et encore 5. Et on inspire. Expire vide. Et maintenant, inspire et retiens. Garde cette rétention. Presse ta nuque. Non mais elle peut pas le faire pour de vrai, vu qu'elle doit parler au milieu, elle peut pas bien gérer sa respiration. Contre le sol. Ah ouais, le coup est vraiment... Un peu plus sous les côtes. Retrouve ton centre. Garde cette sensation du centre et relâche le reste du corps. Les bras. Ouais. Les jambes. Attention à ton cou pour la WC. Ah ouais, c'est terrible en plus. Mais quand quelqu'un racontait tout à l'heure comment ça marchait, je me suis dit, oh putain, mais parfois, moi j'ai souvent des étourdissements sans raison par le fait que, tu sais, j'ai la mâchoire un peu contractée, j'ai un peu la tête qui tourne et tout. Et j'étais en train de me dire, du coup, c'est la même chose qui se passe. Mais en fait, moi je l'ai un peu souvent. Et du coup, je vais mourir. Et quand l'explication avec quelqu'un lisait ça et que j'ai dit ça me fait bader, je pensais à ça. Bon, je suis hypochondriaque. On va bientôt faire ce thème d'ailleurs. Jusqu'au bout de tes doigts. Jusqu'au bout de tes orteils. Reste encore dans cette rétention, dans ce vide. Ouais. Bon, on a compris l'idée. Ah, il y en avait d'autres. Bon, on a compris. Eh, non. Ah, attends. Parce qu'on a les tornades encore à voir, mais je veux juste voir l'intro de lui parce qu'il avait l'air sympa. Il a un t-shirt, c'est pas des bretelles, mais les bretelles sont dessinées. Bienvenue dans cette séance de respiration holotropique. Alors, c'est une vidéo qui va se dérouler en deux parties. Ça va très bas. La première partie sera entièrement guidée pour vous montrer comment réaliser cette respiration. Et la deuxième partie, ça sera une séance de pratique qui va durer environ 10 minutes. La respiration holotropique se décompose en 3 parties. Ah, mais il faut aussi un... Expire. Voilà, lui, il l'a fait et il a commenté par-dessus sans devoir parler en même temps, donc il peut le faire pour de vrai. Ouais, c'est vrai que les commentaires... Merci pour ce petit briefwork accompagné. Merci beaucoup. Je suis tombé ici par hasard. Je ne remets en aucun doute les capacités de cette dame, son professionnalisme, mais on dirait elle baise. Non, elle n'a pas dit ça. Je trouve cela assez dangereux de laisser les gens pratiquer cela seul. Un accompagnement physique me semble prudent et raisonnable. Tout le monde ne réagit pas de la même façon et cela peut basculer dangereusement. Un disclaimer aurait été de mise selon mon avis. Mais c'est un peu vrai, hein, ce que dit Marion. Bonjour, vous avez raison. Je supprime la vidéo. J'ai ajouté les contre-indications, troubles cardiovasculaires, grossesse, épilepsie. Concernant le danger, il n'y en a pas beaucoup. C'est une version trop light et courte pour basculer où que ce soit. Ok. En plus, on est allongé et on ne risque pas de tomber. Les personnes qui appréhendent de pas faire cette séance tout simplement. En revanche, ceux qui s'attendent à une expérience libératoire vont la voir. Bon bah ok, bon le briefwork. Je vais tester où j'ai peur. Toujours pas convaincu à part du fait de ne pas le faire. Et bah finalement, moi je croyais que c'était plus dangereux que ça ou plus bizarre, mais je me dis c'est sûr que ça fait des effets parce qu'il y a une explication physique, quoi, c'est pas de la magie, et ça peut être peut-être potentiellement rigolo. Mais en effet, faut avoir confiance dans le contexte, voilà, je le ferai pas tout seul. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il faut pas de maladie mentale. Bah ouais, bah c'est mort.